Suite à la conférence de Berlin sur la Libye, le premier commentaire public de la Turquie est apparu sur Twitter du porte-parole présidentiel turc Ibrahim Kalin. Son message souligne que les guerres par procuration doivent cesser, que la conférence de Berlin a créé une opportunité et que la diplomatie efficace du président turc Recep Tayyip Erdogan a fait de la Turquie l'un des acteurs clés de l'effort. C'est Moscou et Ankara qui ont été les premières à essayer de conclure un accord de cessez-le-feu plus tôt ce mois, bien qu'il n'ait jamais été signé par le commandant rebelle Khalifa Haftar, qui lutte contre le gouvernement reconnu par les Nations Unies. Le président russe Vladimir Poutine et Erdogan coopèrent intensément sur la Libye, en dépit de leur soutien à des groupes opposants. Moscou soutient l'armée nationale libyenne du général Haftar, tandis qu'Ankara défend le gouvernement d'union nationale reconnu internationalement. Comme le Parlement turc a approuvé la motion pour une intervention militaire, la Turquie est présente militairement là-bas. Et cette puissance militaire a définitivement donné à la Turquie un rôle clé. Le 16 janvier, juste 3 jours avant la conférence de Berlin, Erdogan a déclaré que la Turquie a commencé à envoyer des soldats en Libye, s'attirant des critiques internationales. Cependant, après la conférence, il a annoncé que jusqu'à présent, seul un groupe de formateurs a été envoyé en Libye et non une force militaire. S'exprimant devant les journalistes alors qu'il prenait le chemin du retour, Erdogan a, d'après le Turkish Hurriyet Daily, réitéré son soutien au gouvernement d'union nationale, disant « Nous voyons quel genre de jeux sont joués sous l'apparence d'une lutte contre le terrorisme en Libye. Nous continuerons à être aux côtés du gouvernement légitime contre cela ». Le président turc a aussi annoncé que si les acteurs dans la région n'obéissent pas au processus, la Turquie fera, je cite, « le nécessaire ». Erdogan dit que l'une de ses principales préoccupations en Libye était le blocage de terminaux de pétrole brut par les forces loyales au général Haftar. Ils ont soit complètement fermé la production, soit bloqué les exportations de pétrole brut des ports libyens qu'ils contrôlent. Cela peut être considéré comme un geste direct contre la souveraineté de la Libye. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a aussi souligné qu'il espérait que les installations pétrolières rouvriraient après les pourparlers de Berlin. Selon les conditions évoquées à la conférence, le président turc Erdogan a déclaré que les réunions se tiendraient sur une base mensuelle, sous la tutelle des Nations Unies, afin de suivre les progrès réalisés à Berlin.